Good Morning Business, French Tech. Je peux vous dire que pendant la pub, on a beaucoup parlé parce que beaucoup de matinaliers viennent forcément en taxi ou en VTC faire la matinale. Et donc, ça nous intéresse beaucoup. Teddy Pellerin, vous êtes président et cofondateur de Hitch. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des nouveautés, effectivement, comme le disait Laure, notamment le fait qu'on va devoir payer maintenant les frais d'approche du VTC, comme pour les taxis d'ailleurs. Vous allez nous dire si ça va renchérir beaucoup le coût des courses. Et Hitch, je rappelle, vous êtes un des VTCistes français. Vous aviez eu des déboires il y a une dizaine d'années parce que vous étiez beaucoup centré sur un modèle de finalement C2C. C'était de la mise en relation entre les clients, les jeunes notamment qui voulaient aller en banlieue et des chauffeurs particuliers. Vous êtes rentré dans le rang, vous êtes un VTC comme les autres ou pas ? Alors il y a des points communs parce qu'on a des chauffeurs VTC comme toutes les autres applications, on partage une bonne base commune. Après on a quelques petites différences parce qu'effectivement on essaie d'être un petit peu moins cher, on prend des commissions plus basses, on est le plus gros acteur français et puis on est un peu plus spécialisé sur la banlieue, et notamment les banlieues nord, 93, que des VTC, les autres plateformes qui sont un peu plus parisiennes. Et vous garantissez aussi un salaire horaire minimum pour vos chauffeurs. On garantit aux chauffeurs quand ils sont en course de gagner au minimum 30 € par heure, ce qui leur permet, s'ils sont sur des trajets qui se passent pas très bien, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages, où il y a un vrai imprévu, d'être sûr d'être quand même rentable, quel que soit le trajet. Donc qu'est-ce que ça change si je prends un Hitch par rapport à un Freena ou un Uber ? C'est quoi la différence de positionnement ? Déjà, ça me fait plaisir, donc c'est bien, c'est important de faire plaisir à des boîtes françaises. C'est dommage, parce que ça me ferait vraiment plaisir. Non, alors Hitch, en gros, aujourd'hui, on a un service qui est aussi fiable que les autres acteurs. Donc, vous prenez un Hitch dans Paris ou en banlieue, etc., vous allez avoir des temps d'approche qui sont assez bas, c'est inférieur à 5 minutes. Et ensuite, derrière, vous allez avoir une petite différence de prix, parce qu'on prend 10% de commission en moins que, par exemple, Uber, qui est à 25%, nous, on est à 15%, ce qui nous permet d'être un petit peu moins cher, donc de 10% pour les passagers, tout en ayant la même rentabilité pour les chauffeurs. Voilà. Après, vous aidez aussi une entreprise qui est française, qui paye ses impôts en France, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes du secteur. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les chauffeurs. C'était l'argument d'ailleurs de l'ancien Freena, voyage qui est passé sous le giron allemand. Chauffeur privé, chauffeur privé qui est devenu captain, puis qui est devenu Freena. C'était l'argument. Non, on en discutait pendant la pub, mais au-delà du cas de Hitch, sur le modèle économique des VTC, on a l'impression en tant qu'utilisateur, mais c'est un retour d'expérience générale, qu'il y a une dégradation de la qualité, que le VTC c'était au début un service qui effectivement coûtait un peu cher, mais qui était un peu haut de gamme avec le chauffeur, la petite bouteille d'eau pour le smartphone. Mais oui, c'est ça exactement. Et qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça quoi. C'est un gars dans sa voiture qui débarque avec son autoradio à fond. C'est ça exactement. Et qui vous. Non mais c'est de plus en plus petit quoi. C'est ça. Non mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un pivot dans le modèle économique. C'est délibéré ou c'est dû au fait que vos marges sont de plus en plus serrées et donc la qualité de service se détériore. Je pense qu'on est passé sur les premières années d'un marché qui était un peu plus qui rentrait par le haut, donc assez haut de gamme, et effectivement les gens ne se rendent pas compte, mais les prix au tout début sur le marché, il y avait pas mal de subventions, donc peut-être ça se sentait un petit peu moins parce qu'on avait des codes promo, mais en fait ils étaient quand même plus élevés. Et en fait, le niveau de qualité de service et de prix que vous aviez avant, c'est plutôt les offres berlines d'aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous prenez une offre berline, que ce soit sur Hitch ou Uber, etc., vous êtes censé retrouver le niveau de qualité de service que vous aviez avant et le même prix. Mais c'est vrai que le marché s'est démocratisé. Aujourd'hui, on n'est plus sur un marché de luxe, on est sur un marché qui s'adresse finalement à plus de monde, ce qui, je pense, est assez bénéfique parce que ça permet d'ouvrir la mobilité à d'autres personnes. Mais du coup, effectivement, en termes de qualité sur des voitures, les chauffeurs essayent d'aller sur des voitures un petit peu moins chères et probablement font un petit peu moins d'efforts aussi. Oui, mais on va payer plus cher dans quelques temps parce que les syndicats qui représentent les indépendants et les plateformes ont donc décidé de faire payer le trajet d'approche avec une sorte de taux horaire. D'abord, est-ce que c'est applicable quand et que ça va renchérir de combien en moyenne une course ? Alors aujourd'hui, les plateformes de VTC donc, ont des discussions avec les organisations syndicales pour avoir des genres d'accords de branche. Donc le premier qu'il y a eu, c'est sur le prix minimum, où maintenant les chauffeurs gagnent au minimum 7,65 € net par trajet. Et ensuite, maintenant, on discute sur la rentabilité horaire des trajets. Donc il n'y a pas à proprement parler de tarification des frais d'approche. Après, chaque plateforme est libre de faire ce qu'elle veut. Mais par contre, on essaye de voir est-ce qu'il ne faut pas effectivement une tarification minimum ou un taux horaire minimum pour être sûr qu'un chauffeur soit rentable en incluant l'approche. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des trajets parfois où ça fait 20 km avec 5 minutes d'approche, le chauffeur va être très rentable. C'est plus cher d'y aller, quoi. Et de temps en temps, vous allez avoir des trajets où le chauffeur il est à 15 minutes et le trajet il fait 3 km et donc le chauffeur il n'a pas envie de venir vous chercher. Donc en faisant ça, ça permet peut-être d'améliorer la qualité de service. Donc quand il y a un peu moins de chauffeurs disponibles, même si vous êtes un peu plus loin, vous pouvez avoir un chauffeur parce que ça lui garantit une rentabilité sur ce trajet-là, même si l'approche est un petit peu plus longue. Anthony. Ce qui est intéressant aussi à travers tout ce qu'on se dit là, c'est que les taxis finalement qu'on avait dit
qu'ils allaient être ubérisés, ils finalement sont sont en train montés un peu en de, gamme. ils sont en train de revenir dans la course, clairement, de redevenir Il y a des bouteilles d'eau. compétitifs finalement. Non, mais c'est sûr que les taxis avaient probablement une image de marque qui s'était dégradée parce que le niveau de service avait baissé. La concurrence des VTC, donc c'est bien aussi. La qu'il y ait un concurrence, petit peu ça fait de du bien, en concurrence. fait. Voilà, que ça a un peu permis aux taxis, forcé les taxis à remonter aussi leur qualité de service. Donc peut-être que là, on est dans une phase où c'est l'inverse et les VTC vont devoir remonter à un moment. Mais c'est bien, c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait un peu de concurrence. Ouais. Dernière courte question, vous êtes lancé beaucoup en Afrique, Afrique du Nord et Afrique centrale aussi. Est-ce que vous êtes, c'est une singularité pour vous par rapport à vos concurrents ? Oui, plutôt oui. En fait, bon, nous, on est une entreprise qui a 10 ans, mais donc, notre dernière levée de fonds, c'était 2019, et c'est à ce moment-là, on a voulu refaire de l'expansion internationale, et on était à un moment où finalement l'Europe était déjà prise principalement par Uber, Bolt et FreeNow, et on est la plus grosse plateforme française, mais on est quand même plus petit que ces acteurs-là qui ont levé des centaines ou des milliards. Donc c'est sûr qu'il a fallu trouver des marchés où il y avait de la place. Et donc on a décidé d'aller en Afrique, parce que c'était un petit peu des endroits où finalement il y avait un peu moins de concurrence, et c'était plus simple pour nous de créer de la valeur, et principalement en Afrique francophone, là où il n'y avait pas encore ni Uber, ni Bolt, ni FreeNow. Ça marche bien ? Ça marche très bien, c'est gentil. Merci Teddy Pellerin, président et cofondateur de Hitch, d'avoir été l'invité de la French Tech.